Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors si vous êtes bien évidemment signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Voilà. Allez, on y va. On va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges, pendant tout ce mois de juillet. Allez, mes amis vierges, avec le tarot des anges. Alors ici, on a le 5 de terre. Il pourrait y avoir quelques inquiétudes, quelques angoisses, une forme d'anxiété, reliée plutôt à tout ce qui est matériel, tout ce qui est terre à terre. Peut-être que vous faites du mauvais sang par rapport à votre argent, vos finances, votre côté matériel, votre bien-être, je dirais, matériel. On voit ici qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin d'être aidé. Et il va falloir accepter cette aide si, surtout, on vous la propose. On vous dit que vous allez devoir composer avec certaines incertitudes. Alors pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, qui travaillent en toute autonomie, ou si vous travaillez en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, ben vous allez devoir jongler, hein, évidemment, avec cette incertitude que l'argent rentre ou pas, que vous ayez des clients ou pas. Voyez, voilà. Vous allez devoir composer avec ça et c'est ça qui vous met peut-être en insécurité matérielle et financière. Donc, vous pourriez vous faire donc du mauvais sang, en tout cas une forme d'angoisse, d'inquiétude par rapport à l'argent. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau énergie? Alors là, on parle ici de renoncement. Vous allez devoir peut-être ici vous séparer de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Je ne sais pas, ça peut être ici, si on rejoint le côté matériel et financier, ça peut être ici l'idée de laisser un appartement, une maison, de laisser quelques objets que vous allez devoir vendre parce que vous manquez d'argent. Vous voyez, ça me parle comme ça. Vous allez devoir vous séparer de certains objets ou de certains biens immobiliers pour pouvoir faire rentrer de l'argent et surtout pour pouvoir vous libérer d'un poids, d'une charge mentale ou d'inquiétude. Voilà. L'idée ici, c'est de se libérer ou de lâcher une forme d'angoisse, d'anxiété. Et pour cela, eh bien, il va falloir passer par des moments difficiles, une épreuve difficile. Vous allez devoir vous séparer de ce que vous aimez. Alors, ça va être difficile. Hein. Je parle plutôt sur le plan matériel, parce qu'on est vraiment dans le plan matériel pour vous. Allez, on continue. Il se peut que pour certains, vous soyez aussi obligés de renoncer à partir en vacances parce que vous n'avez pas les moyens. Vous allez devoir renoncer aussi à payer certaines factures. Hein. Vous allez devoir tout mettre en stand-by. C'est aussi l'idée de devoir repousser un projet parce que vous n'avez pas les moyens, etc. Donc là, je sens que vous allez être, voilà, vous allez être vraiment perturbé par cet argent-là qui ne rentre pas pendant ce mois de juillet. On vous dit de rester ancré, hein, que c'est pour vous une fin de cycle, peut-être qui va être douloureuse. Que la lumière, j'ai plus envie de vous dire que la lumière est au bout du tunnel. Voilà. Vous allez ressentir un sentiment de paix quand vous aurez payé vos factures, quand vous aurez réglé vos problèmes financiers matériels, quand vous aurez réglé tout ça. Ça va vous permettre de passer à autre chose et donc de démarrer un nouveau départ, un nouveau projet, etc. Donc, on voit bien ici que vous allez trouver des solutions
pour vos soucis matériels et financiers. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui va vous permettre ici de sortir d'une impasse. Ça peut être l'idée de régler aussi, de rembourser ses crédits, etc. Dans tous les cas ici, on voit bien que l'issue est positive. Voilà, vous allez vous en sortir. N'ayez crainte. Allez, on y va. On va voir le côté professionnel pour vous. Allez, le côté professionnel. Alors, ici, on voit la culpabilité. L'instabilité. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'on pourrait vous on pourrait vous reprocher, pardon, je vais y arriver, votre manque de responsabilité et peut-être votre manque d'investissement dans votre vie pro et dans le travail dans lequel vous êtes. Il pourrait y avoir ici une procédure parce que peut-être que vous en avez marre de travailler là où vous êtes et que vous avez tendance à repousser le moment. Et là, je vois qu'il pourrait y avoir une procédure de justice. Donc, liée à soit des reproches que l'on peut vous faire, peut-être que vous avez eu un avertissement sur votre travail ou sur peut-être votre façon aussi d'aménager vos heures de travail. Il se peut ici que vous ayez tendance à être un peu trop, comment je pourrais dire ça, un peu trop laxiste. Voilà, on vous reproche d'être un peu trop laxiste. Donc, il pourrait y avoir des désaccords. Peut-être que vous allez devoir être dans un démêlé d'une affaire qui est en rapport avec un de vos collègues de travail ou une de vos collègues de travail et votre hiérarchie. Il peut y avoir des tensions et ça peut vous déstabiliser. Alors, soit vous pourriez prendre à cœur ce que l'on va vous reprocher. Ça peut être un collègue de travail ou une hiérarchie. Et de ce fait, il va falloir vraiment régler ces tensions qui sont très présentes pendant ce mois de juillet. Alors là, ouais, c'est comme une forme aussi d'auto-sabotage. Peut-être que vous vous auto-sabotez aussi par rapport à ce que l'on vous propose. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez tendance à créer ce désaccord en vous, finalement, parce que vous ne savez pas trop quoi faire. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à savoir si vous quittez ou pas cette ambiance qui est assez pesante dans votre vie pro, ou alors est-ce que pour vous, il serait plus judicieux d'aller parler à votre hiérarchie ou alors aux personnes concernées avec qui vous avez des tensions, des altercations pour pouvoir mettre les choses à plat. On vous dit de faire preuve de patience et que le temps fera les choses et on vous dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors soit vous allez prendre une nouvelle direction suite à une procédure de justice, ça peut être ici une rupture conventionnelle ou un licenciement, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Peut-être ici l'idée de travailler seul, en toute autonomie, en tant qu'auto-entrepreneur. Vous allez peut-être créer un nouveau projet, mais seul. Voilà. Ça peut être aussi... comment vous dire, sortir aussi de votre zone de confort, de votre cocon. Il va falloir enfin ouvrir les yeux, qu'il y a des choses à régler quand même dans votre vie pro, comme je vous ai dit, enfin ouvrir les yeux sur des accusations que vous pourrez vivre, peut-être des reproches, etc. Et il va falloir vraiment pouvoir démêler le vrai du faux, pouvoir vous affirmer, pouvoir vous défendre, etc. Donc là, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. C'est quelque chose qui vous déstabilise. Peut-être que l'on vous montre du doigt, j'en sais rien, par rapport, comme je vous ai dit au début, votre façon de travailler. Peut-être que vous êtes un peu trop laxiste. Vous avez tendance à vous reposer aussi sur vos lauriers, etc. On pourrait vous reprocher, je vais y arriver, hein, on pourrait vous reprocher votre manque d'assiduité ou d'investissement. Mais là, il va y avoir une solution de proposer. Voilà, une solution de trouver. Allez, on continue.
Le roi d'épée. Voilà, vous allez retrouver de la structuration, de l'encadrement dans votre travail. On voit ici que vous pourriez faire appel aussi à une autorité, un médiateur, pour pouvoir vous défendre vis-à-vis d'une hiérarchie ou par rapport à un collègue de travail. On voit ici, comme je vous ai dit, ça peut être la personne en face de vous qui est sans émotion et qui va trancher dans la situation. Voilà. Et ça peut être aussi une personne dans votre entourage professionnel qui pourrait vous donner des conseils par rapport à un nouveau projet aussi, qui est d'excellents conseils. Il va y avoir une conversation, voilà. Il va y avoir des communications. Une vérité pourrait éclater par rapport à ce que vous faites aussi dans votre travail. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte que c'est pas fait pour vous ou c'est plus fait pour vous. Voilà, il y a un équilibre retrouvé. On parle ici d'avoir une nouvelle routine. Et là, le cavalier de bâton, c'est une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. On voit que vous allez reprendre du poil de la bête, une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle ambition. Peut-être que vous allez négocier aussi votre rupture conventionnelle ou votre licenciement, ce qui va vous permettre ici d'avoir un gain d'argent et qui va vous permettre de développer votre activité libérale. Donc, on vous dit, ça va vous mettre au défi tout ça. Voilà, vous allez être beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus énergique. Alors suite à cette, je veux dire, à ces vérités qui vont éclater aussi, à ces tensions qui ont besoin d'être apaisées. Voilà, il y a quelque chose ici qui va venir s'apaiser pour que vous puissiez retrouver un certain bien-être, une certaine sérénité dans votre travail. Parce que c'est pas toujours facile aussi de pouvoir s'entendre avec tout le monde et voilà, de dire ce que l'on pense. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, j'ai quand même encore la carte de la trahison qui ressort ici. Alors, vous allez réussir à dépasser donc peut-être des difficultés financières grâce à un coup de pouce, un coup de chance, une opportunité qui va vous permettre ici de faire entrer de l'argent. Alors, soit vous allez avoir une augmentation, soit une prime. Comme j'ai dit, ça peut être aussi un solde de tout compte parce que vous arrêtez. Mais ça peut être aussi le fait d'arrêter de se mentir à soi-même, d'être dans le déni de la difficulté financière dans laquelle vous êtes, voyez. Mais de toute façon, vous faites confiance en l'univers, il y a toujours une solution, il y a toujours une opportunité qui vient ici vous aider, voyez, qui vient vous permettre de pouvoir régler vos soucis. On voit ici qu'il y a quand même un certain isolement, un enfermement. Alors peut-être que cette trahison, c'est vous-même qui vous la créez. On parle ici d'une forme d'auto-sabotage, de manque de confiance en vous, manque de confiance en vos projets pour récolter cet argent. Vous avez une certaine instabilité matérielle. Voilà, vous avez peur de cette instabilité matérielle. On voit ici que vous pourriez avoir aussi certaines croyances limitantes, que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas les ressources pour dépasser ces épreuves, alors que pas du tout. Allez, sur la chance. Une opportunité vient à vous ici, de gagner peut-être de l'argent. Ça peut être un nouveau job, ça peut être ici une rentrée d'argent qui va peut-être mettre du temps à arriver ou qui a mis du temps à arriver. Mais on vous dit ici que dans tous les cas, ça va évoluer vers le bon sens. Il y a quelque chose qui va vous revenir ici. Ouais. Donc, une somme d'argent qui vous revient. Peut-être que vous avez prêté aussi de l'argent à quelqu'un qui aurait avoir tendance à vous trahir. Quelqu'un qui vous doit cet argent et il vaut mieux tard que jamais. Vous risquez de récupérer cet argent pendant ce mois de juillet. Il peut y avoir aussi un retour karmique. Vous allez récolter les bénéfices de ce que vous avez, les bénéfices du travail que vous avez fourni. Voilà, on voit ici que grâce à une belle évolution, grâce à un bon développement, peut-être que vous avez mis des sous de côté, des investissements, je ne sais pas, peut-être que vous avez coté en bourse, je ne sais pas, vous avez placé de l'argent que vous allez pouvoir récolter là pendant ce mois de juillet. Allez, on continue.
Le cavalier de denier, ben écoutez, grâce à votre persévérance et votre patience, l'argent rentre dans vos poches, hein. On vous dit, vous avez peut-être fait confiance trop facilement à certaines personnes qui vous ont planté un couteau dans le dos, à qui vous avez prêté de l'argent, et puis là, bon, ça vous revient. Il y a aussi l'idée d'atteindre un certain objectif. Peut-être ici, vous avez réussi à équilibrer votre budget, vos finances. Et ça peut être aussi des rentrées d'argent inattendues. Voilà, je vous dis une augmentation de revenus. Ça peut être une rentrée d'argent suite à une procédure. On vous dit, vous avez fait preuve de patience et vous allez, récolter, hein. Voilà, c'est le moment de la récolte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit que vous allez devoir encore jongler, hein, un petit peu avec des hauts et des bas. On voit ici quand même un équilibre retrouvé. Vous allez devoir jongler avec l'argent. Peut-être que la rentrée d'argent que vous allez avoir pendant ce mois de juillet va servir pour payer vos factures, va servir pour rembourser vos crédits, etc. Mais l'un dans l'autre, ça va vous permettre de vous stabiliser financièrement. Voilà. Il peut y avoir aussi des décisions financières qui vont être prises et ça risque de vous stresser parce que vous avez peur de perdre cet argent, le peu que vous allez mettre de côté ou que vous allez investir. Voilà, faites attention à ça. Il se peut aussi que pour certains, pour faire fructifier votre argent, vous pourriez créer un partenariat, une association. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. On va d'abord parler pour les célibataires, les vierges célibataires. Nous avons, ok, la personne divorcée. La vie en commune. En commun. Rupture. Alors, ça me parle ici essentiellement pour les vierges qui viennent de se séparer. Voilà, une rupture assez récente. Là, ça ne me parle pas des célibataires qui sont en voie de chercher quelqu'un, hein, en cours de chercher l'amour, mais plutôt des personnes qui sont fraîchement célibataires dues à un divorce assez récent. On voit ici qu'il y a eu une rupture, une cassure de votre routine aussi par rapport à ce divorce ou cette séparation, et ça a créé chez vous certaines angoisses, certaines peurs. On va voir, on va continuer. Alors, soit vous êtes en plein divorce, mais vous êtes déjà séparés physiquement, ou soit c'est une séparation qui a lieu depuis peu, hein, on me parle de 2 mois. Peut-être que ça peut vous parler. Alors là, c'est vraiment donc typique de la personne qui vient de se séparer. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais ici on voit que vous vous repliez sur vous-même, hein, vous vous voilez la face par rapport à la situation. Vous pensez que peut-être pour certaines vierges, votre ex peuvent revenir, sauf que là, vous refusez d'affronter la réalité qu'il y a une fin dans cette histoire, voyez? Peut-être que vous êtes, voilà, il y a beaucoup de douleurs émotionnelles, on voit des larmes, beaucoup d'émotions, vous êtes triste de cette séparation, vous avez du mal à gérer vos émotions. C'est très difficile pour vous parce que ça coupe de votre routine aussi. Je pense que vous viviez ensemble, hein, et là, ça, voilà, il y a une douleur, une tristesse très profonde. Ça me parle vraiment d'un couple qui vient de se séparer, donc vous êtes célibataire depuis peu, et cette nouvelle vie seule est très difficile à gérer pour vous. Alors, vous avez un choix à faire, vous avez une prise de décision, hein. Là, peut-être, alors je dirais plutôt grâce à cette rupture, hein, vous avez peut-être le choix aussi de prendre une nouvelle direction. Une nouvelle vie, ça peut être dans une autre région, dans une autre ville. Peut-être que votre vie professionnelle vous appelle ailleurs et ça va pouvoir mettre un terme aussi à ce lien que vous avez encore avec cette personne. Donc, il y a un manque aussi de direction, hein, pour ceux qui ne savent pas réellement comment gérer sa vie seule. C'est très difficile quand on se retrouve tout d'un coup seul alors qu'on a vécu avec quelqu'un. Je le comprends parfaitement. Donc, vous pourriez avoir du mal à être guidé ou à savoir où aller aussi. Ouais, vous êtes encore dans les énergies de ce couple qui n'est plus. On voit
que vous refusez donc de vous couper de cette personne parce que c'était une personne très bienveillante, rassurante, sécurisante, réconfortante. Et du coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, il n'y a plus ça. Et du coup, vous avez vraiment du mal à accepter cette séparation. Il peut y avoir autour de vous aussi des amis qui peuvent vous réconforter, qui peuvent vous aider dans cette épreuve. Ici, on parle de bienveillance, de bonté. Je pense qu'il faut vraiment être compatissant envers soi-même, avoir de la bienveillance envers soi-même. C'est normal de ressentir des émotions, c'est normal d'être triste quand on vit un chagrin d'amour, une rupture. Accepter et accueillez ces émotions avec beaucoup de douceur plutôt que de vous flageller. Ici, on me parle de méfiance. Ouais, vous êtes vraiment très prudent, très méfiant quant à la direction à prendre. Voilà, vous êtes encore dans cette énergie de rupture. Donc, voilà, vous êtes coupé du monde extérieur, de ce qui pourrait se faire peut-être de mieux pour vous aussi. Parce que si ça s'est passé, cette séparation, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend pour vous, voyez. Donc, le 4, c'est encore une instabilité qui est là, hein, qui est assez présente. Je vais vous donner un dernier message de vos anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire, pour voir si je peux un petit peu apaiser tout ça pour vous. Regardez, on parle ici de courage. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vous êtes accompagnés par vos guides, vos défunts, vos anges, en qui vous croyez, en qui vraiment vous avez confiance. Donc là, on vous dit vraiment que cette épreuve, elle est passagère, mais elle est aussi là pour faire comprendre des choses sur votre parcours, d'en tirer des leçons, hein, de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif. Voilà. Les émotions, alors, les émotions, on dit oui, j'ai des émotions négatives. Non, elles ne sont jamais négatives. Elles sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà, mes amis vierges. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, mes amis vierges, couple. Nous avons la surprise. Nous avons l'âme sœur flamme jumelle. Ah, je veux que j'aille la chercher. Et la dépendance affective. Alors, on voit que vous êtes énormément liés l'un à l'autre. On voit ici que vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Et il pourrait y avoir un événement inattendu qui arrive dans votre relation. Alors, il faut que j'aille tirer les autres cartes pour vous dire exactement ce que c'est. On voit que cet attachement très profond que vous avez l'un envers l'autre peut parfois être un petit peu... Alors, je dis un chouïa toxique. Hein. On peut partir aussi sur une dépendance affective. Peut-être que vous êtes l'un et l'autre dépendants. Mais écoutez, si vous êtes un couple dépendant l'un de l'autre, ben pourquoi pas, hein. Par contre, s'il y en a un qui est dépendant et l'autre pas, ça va être compliqué. Mais là, on vous dit juste que vous êtes vraiment connecté à votre autre. On voit que vous étiez destiné, c'est un couple destiné, et qu'il va y avoir un événement inattendu qui arrive dans votre vie. Allez. Vous savez que vous êtes relié à cette personne. On parle ici de l'univers qui vous met quelque chose sur votre chemin. Peut-être ici une épreuve, une situation. Alors ça peut être quelque chose de positif ou pas. On dit ici que l'univers est en train de travailler par rapport à une opportunité qui pourrait arriver dans votre relation. On parle de synchronicité. Peut-être que vous avez déjà des signes, hein, que vous repérez des signes. Ici, c'est un travail peut-être aussi, un travail... sur ce lien. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, si ça a tendance à être un peu nocif, il va falloir peut-être faire un travail sur vous ou un travail sur le couple. Pourquoi pas vous rapprocher d'un thérapeute, d'un médiateur pour discuter de cet attachement profond qui pourrait des fois, hein, ou parfois, surtout si c'est un lien de flamme jumelle, pouvoir parfois être très destructeur
pour certains couples, je parle. Voilà, ici, vous allez faire un travail ensemble sur cette connexion très profonde et passionnée, je dirais aussi que vous avez. Ici, c'est l'idée bon, ok, il y a cet attachement, mais il peut y avoir aussi dans cette relation amoureuse une relation amicale. Vous considérez votre partenaire comme votre ami, votre confident, votre confidente, etc. Donc, il y a quand même un lien très fort entre vous qui a peut-être démarré, alors ça me parle comme ça, par une relation amicale. Qui a peut-être démarré sur quelque chose de léger. Et là, c'est en train de s'approfondir. J'en ai trop. Alors, sur la carte de l'univers. D'accord. L'événement inattendu peut être en rapport avec une trahison. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose que votre partenaire ne vous a jamais dit. Vous allez découvrir quelque chose qui le concerne ou qui la concerne. Ça peut être ici l'idée de travailler sur sa blessure de trahison. C'est pour ça aussi qu'on peut être totalement attaché, dépendant de son partenaire. Dans tous les cas, l'univers est en train de vous remettre sur votre chemin quelque chose qu'il va falloir travailler. Quoi vous dire d'autre ? Ouais, allez, encore la dépendance qui me sort ici. Bon, et bien votre couple, votre relation n'est pas de tout repos. On peut parler d'une relation karmique aussi. Une relation dans laquelle il y a beaucoup de jalousie. Parce que vous aimez tellement fort votre partenaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que vous avez tendance à ne pas vouloir le ou la partager avec les autres. Ça va être compliqué. On vous dit qu'il y a un travail à faire là-dessus, un travail sur votre possessivité ou la possessivité de votre partenaire, sur cet attachement qui, comme je vous l'ai dit, pourrait être nocif et toxique pour la relation. Donc voilà, il y a un travail à faire. Bon, et écoutez, on voit quand même qu'il y a cette forte attirance entre vous. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, vous ne pouvez rien faire l'un sans l'autre. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous allez être soudés dans ce travail sur soi, dans ce travail de la relation. Vous allez être soudés aussi dans n'importe quelle épreuve qui pourrait arriver, notamment sur ce non-dit qui va être révélé, sur que vous allez vivre peut-être comme une trahison, peut-être sur une blessure de trahison qui est encore assez présente, ou sur peut-être, si c'est un couple qui est voilà, qui est uni depuis un certain temps, je dis des années, il y a pu avoir des moments d'égarement pour l'un ou pour l'autre, et là vous pourriez travailler là-dessus pour à nouveau vous réunir dans la sérénité. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis vierges en couple. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ben ouais, on vous dit de profiter de chaque instant présent avec votre partenaire, que ce qui est arrivé dans le passé, c'est déjà passé, vous ne pouvez rien y faire. Ce qui va arriver, ben vous n'avez aucun contrôle ce qui arrivera. Donc profitez de cette connexion que vous avez avec votre partenaire dans l'ici et maintenant. Voilà mes amis vierges, couple. Allez, un dernier message de vos anges. Un dernier message de vos anges. Je range tout moi du coup. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Un dernier message de vos anges. Le conseil, acceptation. Ben voilà, tout est dit. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà mes amis vierges, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que cette guidance, vous pourrez la regarder quelques jours après ou dans la fin du mois de juillet pour vous rendre compte que finalement c'est peut-être ou pas ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à me le faire partager, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juillet mes amis vierges et je vous dis à très vite.